Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui on va pouvoir parler de le dernier des membres de la Team Bullet Train et aussi le chef. Donc j'ai nommé Railspike. Donc alors tout d'abord, Railspike est vraiment selon moi le plus joli des trois en mode robot, en mode train pardon. Je veux dire, bon, c'est clair que forcément, le mode train a un design plus joli, plus aérodynamique. Enfin, non, c'est pas vrai, parce que, bon, les autres sont très aérodynamiques aussi, mais qui nous paraît dans tous les cas aérodynamique. Bon, à part le fait qu'il a son arme sur ses fesses, en gros, et qui est assez moche d'ailleurs, hein, à ce niveau-là, comme ça, donc je vais la retirer tout de suite, pour que vous puissiez profiter de Railspike sans cette arme. Et très franchement, j'aime énormément la couleur. Alors regardez ce bleu, cette espèce de bleu pailleté magnifique. J'ai rarement vu une peinture aussi jolie, je vous avouerai. Et la peinture est pas mal partout, je veux dire, on a une belle ligne bleue, qui est un bleu différent d'ailleurs de l'autre. Les vitres peintes encore une fois. Et, le bleu d'ailleurs se retrouve aussi jusqu'au bout du nez, hein. Ainsi que donc toute la partie cockpit ou habitacle. Je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme un cockpit ou un habitacle sur un train, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai une connaissance très limitée des trains, hein. Enfin oui, donc la partie, ouais, je vais préférer dire cockpit quand même, donc qui est très belle, et aussi donc le logo Autobot qui se retrouve sur le côté gauche du train, tandis que là vous retrouverez 500 Cybertron, donc qui encore une fois est soit la faction en japonais, soit la planète dans toutes les langues. Et donc, ben voilà, c'était le mode train. Donc, déjà, on va parler de l'arme. Donc, qui était. Alors, les armes, en général, des trois trains ont tous cette petite partie qui dépasse. Et vous remarquerez le petit trou au niveau du nez du train. Donc, en fait, on peut les mettre à la queue, en attachant l'arme d'un sur le nez de l'autre, en gros. Et donc, en fait, ça permet d'avoir trois. C'est un peu bête à dire, mais trois voitures de. Encore une fois, c'est pas un TGV, c'est pas vraiment une. Je sais pas si on peut appeler ça une locomotive, euh, mais en gros, vous avez trois voitures de tête, si vous préférez. Trois voitures de tête à la file, ça fait un peu bizarre, mais bon. C'est-à-dire que c'est pas juste. Ils ont tous le nez aérodynamique, tout ça, c'est pas. C'est pas comme si vous aviez un réel train d'assemblée, quoi. Enfin, je parle, et c'est pas très intéressant. Donc, on a l'arme comme ceci, hein, avec le superbe communauté européenne. 2 fois LR4 1,5 volts. Alors j'ai pas les piles. Les piles étaient, quand je l'ai reçu, il y avait une des piles qui avait bavé. Et donc j'ai nettoyé un petit peu l'intérieur. Mais non, j'ai pas de piles. Mais en fait, si on appuie sur ce bouton, la petite LED qui est là brille en rouge. Donc ça va quand vous pivotez cette partie-là pour fabriquer l'arme. Vous pouvez mettre ça comme ça. Ou vous pouvez le laisser comme ça pour faire une sorte de viseur. Bref, je vais mettre comme ça. Donc en fait, toutes ces parties-là brilleraient en rouge en fait. Et ça rend plutôt pas mal. Il me semble que la LED est un peu faible, tout de même, d'après ce que j'ai pu voir. Donc on pivote la poignée, on a l'arme. Et donc ensuite, pour la transformation, ce qu'on va faire, c'est comme Railspike. Rapid Run. Alors je vais me gourer tout le temps, parce que déjà je me souviens jamais de son nom à lui. Mais lui c'est Railspike et l'autre c'est Rapid Run. Bref, donc on va, comme Rapid Run, tirer cette partie-là, de manière à libérer le genou. Ensuite, on va prendre tout l'avant du train. Et on va le pivoter comme ceci. Ensuite, bon, on va séparer ce qui va devenir les jambes, comme je le disais. Et on va prendre ces panneaux et les écarter. Ça fera ce qui composera ce qui composera donc les gardes sur les côtés des hanches. Ensuite, vous prenez la partie jambe, vous la pivotez à 180 degrés. Vous prenez le pied
et vous le mettez à plat, quoi, en gros, pareil de l'autre côté, donc tac, tac, et tac. Voilà. Ensuite, vous prenez cette partie-là, là, à ce niveau-là, qui constitue le cockpit du train, et vous avez fait en sorte de le pivoter. Alors, vous pouvez le mettre comme ça, mais c'est pas comme ça que ça va, en fait. Vous prenez... Alors, c'est assez difficile à montrer. Cette partie-là, vous l'étendez, donc, vous prenez la multitude de joints, et en fait, vous essayez de prendre tous les joints et de les mettre à l'intérieur de la cavité qui est ici, de manière à ce que ça donne ceci. Donc en fait, vous avez le torse du robot qui est constitué du cockpit du train, cockpit, habitacle, bref, la partie où il y a le conducteur. Ok. Attendez. Hein. Donc on est... Je vous ai laissé avec ceci. Hein. Ensuite, vous prenez tout l'avant du train et vous le pivotez pour faire d'énormes épaulettes. Vous prenez le petit bras et vous le pivotez. Pareil ici, et vous le pivotez. Et donc vous avez, oui que je dise pas de bêtises, Rail Spike, et vous lui mettez son arme. Et voilà. Ouais, c'est ça. Attendez. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression qu'il est pas droit. Ça doit être une illusion d'optique avec la caméra, je suppose. Alors attendez. Voilà. Qu'il soit proprement placé, posé. Donc comme vous pouvez le voir, Racepack, malgré les énormes épaulettes, ça doit être quand même celui de la Team Bullet Train qui est le mieux, comment dire, le mieux proportionné. Excusez-moi, je cherche mes mots, je sais pas pourquoi. Donc, alors niveau tête, elle est un peu difficile à voir à cause de la grosse partie sur son torse. Mais elle est assez... Alors malgré le fait que ce soit la moins intéressante des trois, je trouve, elle est quand même assez sympathique. J'aime pas trop les yeux rouges, très franchement, je sais pas, ça me... Je trouve que ça ne lui va pas bien. J'aurais préféré le même rose que sur Midnight Express, qui rend franchement pas mal, et je pense qu'il aurait rendu bien grâce à cette superbe peinture bleue d'ailleurs que vous pourrez trouver sur la tête, mais aussi à l'intérieur des épaules. C'est important de le signifier parce que c'est rare de voir Hasbro ou même Takara peindre des parties qui ne sont pas censées être peintes, enfin être visibles dans tous les cas la plupart du temps. Et donc au final ça fait plaisir d'avoir un bon focus aussi, mais ça fait plaisir de pouvoir voir bah, des détails qui sont pas si importants que ça, qui sont quand même faits quoi. Donc niveau articulation, on a un pivot du haut en bas pour l'épaule due à la transformation, un pivot comme ceci, un pivot encore une fois dû à la transformation, deux ball joints au niveau des comment dire, de, oula, des coudes, aucun pivot au niveau de la main. Les ball joints sur le mien sont assez loose d'ailleurs. On a un ball joint au niveau des hanches qui est assez limité. Ah non, non, ok d'accord. On a un pivot qui je me demande bien à quoi il peut servir d'ailleurs. On en parlera sûrement plus tard. On a un pivot au niveau du genou qui est assez moisi à vrai dire parce qu'il fait même pas 90 degrés. Et pas grand chose au niveau du pied vu que c'est utilisé uniquement pour la transformation. Donc je vais mettre une petite pause et puis ensuite je ferai le bilan. D'ailleurs je viens de remarquer que je suis totalement débile parce que ce que je disais être rouge au niveau des yeux, c'est bien du rose. Hein. Alors, encore une fois, je sais pas si ça va se voir. Voilà, c'est du rose. C'est juste que sur la cam, on aurait dit que c'était du rouge en fait, de là où je suis. Donc bon. Alors, ouais. Ok, monter ses épaules est une mauvaise idée, hein, je vous le dis tout de suite. Ça a tendance à bloquer pas mal la tête. Alors,
Voilà. Donc c'est pas la meilleure pose que je ferai, je pense, mais pour le moment c'est la seule avec laquelle je peux penser. Donc niveau bilan, je pense que Rail Spike de toute la team Bullet Train, ça va être le plus équilibré des trois, c'est-à-dire que autant le mode robot de Midnight Express est un petit peu bizarre, autant son train est très sympathique. Enfin, les trains des trois sont assez sympathiques de toute manière, ils sont bien représentatifs de la vraie version dans la vie réelle du train. Mais son mode robot est bien proportionné, il a des bonnes articulations malgré le fait que les jambes sont un peu moisies et que bah, il a des énormes épaulettes aussi. Mais au final, le design est bien, l'arme est sympa. Encore une fois, c'est pas la plus originale, mais elle, il est entre deux, c'est-à-dire que vraiment c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, mais justement parce que il est comment dire, il est bien proportionné, il est dans le milieu quoi en fait de la chose et bah ça fait qu'en gros bah, c'est celui que je recommanderais le plus quoi, malgré le fait que c'est pas celui que je préfère. Mais bah, c'est à peu près tout en fait, donc je vais mettre la team entière à la caméra et vous ne pouvez absolument pas la voir, c'est génial. Alors, est-ce que ouais, alors il y a l'énorme épaulette encore une fois de Midnight Express qui est dans la voie. Mais en gros, voici la Team Bullet Train. Et bah, on se retrouve demain pour une dernière review. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Si vous avez regardé sur internet ce qu'il en est, bah, vous n'êtes pas sympa parce que ça vous gâche la surprise. Et donc, c'est une bonne surprise. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, ne regardez pas. Car ça va être très sympathique. On se retrouve demain pour la dernière review Bullet Train. Allez, à plus tard.